Salut tout le monde, je suis en présence de Chanel Beauséjour aujourd'hui pour une belle entrevue. Je suis vraiment contente que tu sois là, Chanel. Je suis Bienvenue. super contente. Merci de l'invitation, ma belle Mélanie. Euh, Juste pour mettre les gens en contexte, je trouve que notre histoire de rencontre est quand même spéciale et ben, en tout cas, moi, vraiment, je le vois vraiment comme on était dû pour se rencontrer. Une journée d'automne, automne-hiver, il fait vraiment pas beau. J'ai prévu aller au spa avec mon chum. Et cette journée-là, finalement, il y a du gros, gros verglas. Il n'y a personne sur les routes. Mon chum se sent pas bien. Et là, moi, je me dis non, moi, je vais au spa quand même. Là. Non, non, pas question que je reste chez moi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit non, non, tu vas au spa. Et là, j'ai juste pris les bains. Et j'arrive là, j'ai bravé la tempête, je me sentais vraiment comme ah, je suis hot. Et quand je suis arrivée, on m'a proposé, on m'a dit, comme il y avait beaucoup d'annulations, on m'a dit ah, est-ce que vous aimeriez avoir un soin? J'avais comme plusieurs choix. Puis là, on m'a dit soin du visage avec Chanel. Puis je dis ah, OK. C'est vraiment comme, en plus de ça, il me l'offrait vraiment un prix ridicule. Comment je pouvais refuser ça? Mais le cadeau que je ne savais pas, c'est que j'allais te rencontrer. Puis d'ailleurs, je me rappelle qu'à la réception, on m'a dit, tu vas voir, Chanel est extraordinaire. Et là, est arrivée cette rencontre. Et on a Oh. parlé pendant tout le soin du visage et c'était un soin magnifique, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mon Dieu, je veux rester en contact avec cette femme parce qu'on avait eu des beaux échanges. Donc voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui. Parce que je voulais te poser des questions, puis en même temps, je voulais te faire rencontrer aux gens de ma communauté, en fait, pour qu'ils puissent te découvrir également. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Merci. C'est un honneur. J'ai hâte de répondre à tes questions, mais je veux juste te dire que moi aussi, j'ai trouvé cette rencontre-là incroyable. Puis on a tous les deux eu le même feeling de dire wow, OK, les planètes étaient alignées. Puis on était vraiment dû pour se rencontrer. Puis ben, depuis, on ne s'est pas lâchés. Exact, c'est vrai, c'est vrai. On est devenus amis sur Facebook, puis c'est ça. Il y a On... quelque chose qui nous donnait envie de travailler ensemble aussi, Mélanie. On se l'est dit il n'y a pas si longtemps que ça. Écoute, je ne sais pas comment on peut travailler ensemble, mais clairement, il faut travailler ensemble. Exact. Donc, dis-moi, toi qui es dans le domaine du bien-être également, euh, j'aimerais ça. Ben, peut-être que tu peux aussi nous parler un peu de ton parcours, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, le bien-être, comment tu définis ça. Mais avant, fais juste peut-être expliquer un peu ton parcours là, brièvement. Parfait. Ben, dans le fond, qui suis-je? Chanel Beauséjour. Je suis prof de yoga et je suis aussi massothérapeute sur le point d'être diplômée, mais pas encore. Il y a plein de belles choses que j'aurais envie de partager. Même à répondre à la question qui suis-je aussi, c'est une question qui j'y mets beaucoup de parcimonie dans le sens où j'essaie de moins en moins de me définir par ce qui m'entoure. J'essaie de plus en plus de retrouver mon essence, de retrouver je te dirais c'est ça, l'essence, vraiment ce qui m'habite au fond de moi, qui est plus comme une source d'amour. Tu sais, fait que c'est ce que j'essaie de transparaître dans tout ce que je fais et c'est pas pour rien que le domaine du bien-être m'a appelée. J'aurai certainement l'occasion de vous en parler pendant la petite interview, mais pour moi, le bien-être, premièrement, ça a été omniprésent dans ma vie. J'avais une maman qui prenait beaucoup soin d'elle. Quand j'étais petite, on s'installait. Je me rappelle, j'avais peut-être même pas 10 ans, puis j'étais sur mon tapis, puis je faisais de la méditation avec de la petite musique douce, puis des chandelles. Donc ça, pour moi, c'était le bien-être à l'état pur. Et à l'âge de 16 ans, je me rappelle, je me suis inscrite pour la première fois dans un cours de yoga parce que je passais dans le centre-ville de Joliette, là où j'habitais, puis je voyais ça, cours de yoga, puis là, ça m'appelait. Tu sais. Fait que je suis rentrée, je me suis inscrite dans le cours de yoga et au premier cours de yoga, je peux vous dire que j'étais la plus jeune
participante. J'étais entourée de dames, de magnifiques personnes, mais de 50 ans et plus. Et sincèrement, c'est pas des blagues. Et moi, j'étais là à 16 ans, puis je voulais vraiment connecter avec cette discipline du yoga, puis je tirais sur ma mère pour l'amener dans les cours, mais au final, j'étais toujours toute seule, mais c'était pas une raison pour ne pas y aller. Donc, tu sais, tout jeune, pour vrai, je me suis intéressée au bien-être, puis ça s'est affiné avec le temps. Au début, c'était simplement prendre un bon livre, m'installer tranquille et lire. Ça, pour moi, c'était le bien-être. Et plus le temps a avancé, plus le bien-être a pris de la place dans ma vie parce que j'avais l'impression qu'il existait plus que métro, boulot, dodo. Tu sais, j'avais l'impression qu'à un moment donné, il fallait prendre soin de soi. J'avais envie de développement personnel pour apprendre à mieux me connaître. Et rapidement, dans les livres, c'était comme plus suffisant pour moi de savoir c'était quoi mes forces, mes faiblesses dans la vie, mes qualités, mes défauts. J'avais l'impression que j'étais encore plus que ça, tu sais. Donc, que j'étais en fait une âme. Et j'ai connecté avec ma spiritualité, c'est ça, assez tôt. Et bien, ça continue de faire son bout de chemin avec le yoga que je pratique, à travers la belle pratique de massothérapie aussi, puis plein d'autres belles choses à côté. Donc, pour moi, la bien-être, là, c'est tout simplement, ça passe par se reconnaître d'abord et avant tout, et à s'écouter, à se faire plaisir. C'est magnifique. Magnifique. Euh, donc, est-ce que tu peux, ben, tu l'as dit un peu, mais je te fais quand même autre chose. Hein, oui, tu as été attirée à 16 ans, mais est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu n'es pas allée vers autre chose avant de vraiment entamer une formation en yoga, en Tout à massage? fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, le bien-être, c'était quelque chose que je mettais à côté de mon travail. Donc, j'ai voulu faire plein de choses. Évidemment, je me suis beaucoup cherchée aussi en tant que personne. Hein. Quand on est jeune à l'école, c'est dur de dire oh, quelle branche je prends, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Donc, au départ, j'ai voulu être designer d'intérieur. Après ça, j'ai voulu aller étudier la comptabilité, la gestion de commerce, le marketing, la vente. Puis au final, je réalisais que ce que j'aimais dans tout ça, c'était vraiment le contact humain. Et je travaillais justement en vente et je me mettais beaucoup de pression. Tu sais, j'accumulais la pression, puis j'étais très bonne pour me la mettre toute seule d'ailleurs. Et à un moment donné, ben, ça a simplement éclaté. Ma balloune a explosé. Trop de pression. Et c'est dommage parce que finalement, l'élément déclencheur, ça a été ma propre souffrance. J'ai vraiment dû me rendre jusqu'au fond du baril pour comme frapper un mur et réaliser que je n'étais pas dans la bonne direction. Premièrement, je ne faisais pas ce que mon âme avait envie de faire vraiment. Deuxièmement, je le faisais en me mettant une pression incroyable, une espèce de syndrome de performance que je n'étais plus capable d'endurer. Donc, je me suis rendue jusqu'au fond du baril et aujourd'hui, je peux vraiment dire que ça a été un des plus beaux cadeaux dans ma vie. Parce que c'est ça qui m'a permis de m'entourer de personnes incroyables. J'ai eu des thérapeutes hors pair pendant ce temps-là. J'ai davantage aussi connecté avec ma spiritualité. Et là, je me suis reconnue vraiment en tant que, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'âme. J'ai reconnu ma valeur, j'ai reconnu mes valeurs aussi. J'ai appris à mettre mes limites. Et tout ça m'a donné envie d'aller étudier finalement dans le même domaine que mon thérapeute qui était un coach de vie et qui l'est toujours d'ailleurs, un excellent coach de vie. Et je me suis dit, ben sais-tu quoi? Je suis sûrement pas la seule qui souffre comme ça. Puis je veux aider les gens qui, au même titre que moi, se sont mis beaucoup de pression, puis aujourd'hui, qui souffrent parce qu'ils font pas ce qu'ils veulent, tu sais, ou parce qu'ils se reconnaissent pas. Donc, j'ai commencé par étudier la PNL, programmation neurolinguistique, s'il y en a qui savent. J'ai fait une introduction après ça en hypnose. Je me suis cherchée quand même pendant quelques instants. Et en fait, c'est pas moi qui ai trouvé le yoga et le massage, c'est le yoga et le massage qui m'a trouvé. C'est vraiment incroyable. Je peux-tu te raconter la petite histoire sur les deux? Bien sûr que tu peux raconter la petite histoire. On aime toujours ça, les histoires. Oui!
Donc, au départ, en fait, j'ai commencé à étudier le yoga. Pas parce que je voulais étudier le yoga. C'était quelque chose qui était dans ma tête, mais je voyais ça justement dans 10 ans. Je voulais plutôt continuer d'étudier la PNL. Donc, je prends l'information à mon école, là où j'ai aussi étudié la massothérapie plus tard, mais je prends l'information et là, je veux suivre le cours pour devenir maître PNL dans le temps de la COVID. Puis là, ben, je prends les informations, je veux savoir c'est quand ça commence, je veux savoir le prix, je veux avoir le contact du prof et tout ça. Et au même moment où je suis en contact avec la directrice de l'école, on a complètement bifurqué, puis elle m'a dit: «Oui, mais il y a une belle séance là, qui commence là, pour devenir prof de yoga, Hatha Yoga, ça te tenterait pas?» Donc, finalement, j'ai dit: «Ben, tu sais-tu quoi? J'imaginais ça dans 10 ans, mais si tu me le proposes, je dis oui.» Et pendant le premier confinement, imagine-toi donc, je me suis retrouvée à étudier le yoga. Et là, c'est là que j'ai découvert l'univers merveilleux du yoga. Moi, on allait faire des postures, on allait apprendre comment bouger. Et finalement, j'ai aussi connecté avec la philosophie du yoga. Et là, c'est comme si tout ce que j'avais appris en lien avec le développement personnel et la spiritualité se retrouvait à l'intérieur même de la philosophie du yoga. Donc là, tu comprendras, c'est comme si pour moi, je venais de trouver mon temple, je venais de trouver ma voie. Donc, comme je te dis, c'est vraiment le yoga qui est venu à moi dans un premier temps. Magnifique. Je te dis, le sentiment que tu peux ressentir quand tu as écouté les petites voix puis les petits signes là, qui se sont présentés sur ta route. Puis après ça, tu te dis, ouais, là, c'est vraiment ma place. Donc, le yoga est arrivé comme ça dans ma vie. Et ensuite de ça, ben, je me suis occupée d'un spa pas très longtemps après. Donc, j'avais la chance d'enseigner le yoga dans ce même endroit-là parce que c'était très vaste comme espace. Donc, j'enseignais le yoga. Et j'avais une équipe de massothérapeutes qui faisaient des massages. Mais je voyais que je ne pouvais pas tout le temps compter sur tout le monde. Donc, j'avais peur de me retrouver à un moment donné puis d'avoir de la demande pour un massage, mais personne pour le faire. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais aller étudier le massage. Puis quand je me suis inscrite à mon cours de masso, ma mère me dit, est-ce que tu te rappelles qu'il y a environ 5 ans, je t'ai dit, Chanel, la massothérapie, ça ne te tente pas? Puis j'avais dit, la massothérapie, jamais de la vie. Et finalement, ben, je me suis retrouvée à étudier la massothérapie et oh my God, wow! Là, j'ai vraiment fusionné la spiritualité du yoga avec le mouvement du corps dans toute la technicalité de le corps humain, la musculature, les systèmes. Donc là, au final, je te dis, j'ai de quoi m'amuser pour au moins les 10 prochaines années. C'est magnifique. Puis je dois dire, j'ai eu le privilège de recevoir un massage de toi. Et moi, je dois dire que j'en ai reçu beaucoup de massages dans ma vie quand même, jusqu'à maintenant. Et en tout cas, je sais quel genre de massage que j'aime aussi. Et ça a été vraiment, ça a été magnifique. Ça a été une expérience vraiment d'abord, après, à la fin du massage, j'avais pris 90 minutes. Je me sentais tellement légère. J'avais l'impression d'avoir 10 tonnes de moins sur moi. Non, souvent, je me suis endormie pendant les massages et là, j'ai été en pleine conscience tout au long du massage et l'effet a duré plusieurs journées après et probablement, puisque ça fait à peine 2 semaines, encore à ce jour, je dois dire que depuis, je me sens vraiment bien. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, avant ça, je pense que c'était quand j'étais enceinte où j'avais reçu des magnifiques massages, mais je n'avais pas retrouvé vraiment quelqu'un ici dans la région, là, on parle des Laurentides, là, qui pouvait vraiment me convenir à moi. Donc, vraiment, je dis, là, allez voir Chanel pour un massage, au moins l'essayer parce que, en tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien. Comme tu nous parles du yoga, je sais que
justement, pendant la pandémie, tu as mis en place une formation que tu donnes en ligne. Oui. Donc, ce serait intéressant. Je sais qu'il va y avoir une session qui va commencer bientôt en avril, mais de manière générale, qu'est-ce que tu offres? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, comment tu as construit cette plateforme-là, puis à quoi les gens peuvent s'attendre quand ils font cette formation-là avec toi? Oui, ben oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, le massage, pas le massage, pardon, mais le yoga, pour moi, c'était important de l'offrir en ligne avec tout ce qui se passait, avec la pandémie et tout ça. Je voulais vraiment offrir un service qui était accessible. Donc, j'ai trouvé une plateforme pour y mettre, dans le fond, tous les cours de yoga que j'offre. Donc, ce qui est vraiment le fun avec cette plateforme-là, c'est qu'évidemment, je donne des cours en live via Zoom. Ça se fait très, très bien, sincèrement. Et en plus, j'enregistre les cours ou je les pré-enregistre et je les mets disponibles sur la plateforme. Donc, comme ça devient un peu comme un petit YouTube de yoga avec une panoplie de séances disponibles selon des besoins quand même assez spécifiques. Dans le sens où les gens peuvent me dire, moi, j'ai vraiment envie qu'on travaille sur la flexibilité. Bien, à ce moment-là, vous allez retrouver toutes les vidéos sur la flexibilité sur la plateforme. Donc, j'essaie vraiment de rendre tout ça très personnalisable, très disponible. Et voilà, donc je crée des cours de yoga qui sont vraiment en lien avec les besoins de mes clients, de mes yogis, en fait. Donc, ça, c'est une chose. J'offre à l'année des séances de yoga. Donc, j'ai étudié le Hatha Yoga et je suis aussi en train d'étudier le yoga thérapeutique. Donc, il y a des sessions que je démarre de Hatha Yoga qui vont être un type de yoga, je dirais, un peu plus général. Et cette session-là, bien, vous pouvez soit acheter des banques de sessions ou des séances à l'unité et tout simplement dans le confort de votre salon, venir vous connecter sur votre ordinateur, votre téléphone et suivre le cours en live ou en rediffusion. Le Hatha Yoga, j'ai envie de préciser un peu ce que c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Le Hatha Yoga, c'est vraiment une forme de yoga où on va vouloir aller travailler le contrôle du prana. Donc, le contrôle de l'esprit par le contrôle du prana. Qu'est-ce que c'est le prana? C'est notre énergie vitale, en fait. C'est une énergie qui circule à travers nous. C'est une énergie aussi qui se retrouve autour de nous. Et je peux vous dire que sur cette planète, il y a des yogis qui se nourrissent uniquement de prana, l'énergie vitale. Donc, c'est des pratiques, comment on fait en fait pour prendre soin de son énergie vitale? C'est à travers des pratiques, des techniques de respiration. Il y a aussi dans le Hatha Yoga beaucoup de techniques de purification qu'on va appeler des kriyas. Et donc, on va insérer ça dans nos cours de yoga. On va vraiment aller apprendre à respirer à nouveau. Donc, je ne sais pas pour toi en ce moment, Mélanie, mais si tu peux prendre conscience de ta respiration actuelle, on respire beaucoup par le haut, hein? Presque en hyperventilation. Et c'est important d'aller apprendre à respirer, de remplir les poumons au complet et d'expirer puis de venir vider les poumons au complet. Et en yoga, ben, à force de pratiquer, c'est là qu'on devient bon et on pratique des techniques de respiration à chaque début de cours. Donc, une panoplie d'exercices qui existent. Donc, on s'adonne à ces pratiques-là de respiration. Puis ensuite de ça, on peut aussi, pour prendre soin de notre énergie vitale, faire des mouvements en pleine conscience. Donc, juste de rentrer dans notre corps, juste d'être en pleine conscience ici et maintenant, de comment je bouge les bras, de mon alignement au niveau de mon corps. Donc, vraiment, on bouge, mais cette fois-ci en pleine conscience. Parce que dans notre vie de tous les jours, on bouge. On est sans cesse en train de bouger. Mais combien de mouvements sont faits machinalement?
C'est incroyable. On n'est même pas conscience de quel muscle on engage quand on est en train de couper des légumes ou quand on est en train de faire la vaisselle. On n'a même pas conscience qu'on a les épaules à côté des oreilles quand on est en train de laver notre assiette. Mais là, ce que je vous amène à faire avec le yoga, c'est vraiment de rentrer dans votre corps, de vraiment prendre conscience de votre respiration. Et évidemment, on va travailler aussi les postures, les asanas, des salutations au soleil, si vous connaissez déjà. Et on va terminer avec le Hatha Yoga en pratiquant la posture de Savasana, qui est une relaxation, une posture d'immobilité, où on va vouloir venir immobiliser le corps et l'esprit, tout simplement en restant dans le moment présent. Et on va terminer la session de Hatha Yoga en répétant des sons divins. Donc, très souvent, je vais inviter les gens à partager un Om ou 3 Om avec moi. Et ça, c'est toujours si les gens sont à l'aise avec ça. Donc, ça se passe un petit peu comme ça, un cours de yoga avec moi, de Hatha Yoga. C'est extrêmement bénéfique. Le nombre de bénéfices est incroyable pour vrai au niveau du yoga. Ça nous amène dans notre corps, ça diminue notre stress. Ça nous amène à respirer, ça l'amène à grandir notre conscience aussi, parce on se dépose dans le moment présent. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, dans notre mode de vie très effréné. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce que j'offre. Puis on n'a pas, en fait, on n'est pas, on peut être très débutant, là, même si on n'a jamais fait de yoga, on peut aller dans ton groupe, puis on va commencer vraiment par la base, j'imagine. Oui? Tout à fait. Oui, OK. Tout Ça à fait. ça avait coupé un petit peu, c'est pour ça. Oui. OK, oui, donc c'est un très bon point. Oui, ben c'est parce que moi, par exemple, un peu comme toi, j'ai mon premier cours de yoga, c'était au cégep. Encore une fois, moi aussi, c'était pas tout le monde qui prenait l'option yoga au cégep. Là, j'étais un petit peu à part du reste du monde. Donc, j'avais déjà un appel. Je n'ai pas étudié en yoga, mais j'en ai fait tout au long de ma vie. J'en ai toujours fait sans vraiment apprendre, là, de devenir professeur. Donc, moi, quand j'arrive dans un cours, même si c'est un cours de débutant, c'est correct pour moi parce que je n'ai pas une pratique. Mais quelqu'un qui n'en a jamais, jamais, jamais fait, il va se sentir bien dans ton groupe. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je suis super à l'aise aussi dans un horaire de yoga c'est ça la beauté, en fait, de ce qui est en ligne. C'est que je peux aussi créer des vidéos de mise à niveau pour que les gens qui n'ont jamais, jamais fait de yoga puissent au moins faire une salutation au soleil avec moi en ligne. Et à ce moment-là, commencer à s'introduire au yoga doucement. Mais je donne tellement de variantes et d'options et je prends le temps, j'enseigne pas dans une rapidité incroyable. Je vous regarde à l'écran. Même si on est à distance, je suis vraiment présente avec mes étudiants et mes étudiantes. Donc, je le vois quand ça va bien, je le vois quand ça va pas bien. Puis, je peux donner des options pour ceux qui sont avancés et prendre un moment avec toi pour aller corriger ta posture, même si on est en ligne. Donc, c'est vraiment pour tous ceux, pour tout niveau, pour tous les niveaux, tout à fait. Je vais juste donner différentes variantes. Et ce qui est magnifique en yoga, c'est qu'on peut utiliser plein d'accessoires pour s'aider. Donc, si on n'est pas capable d'aller toucher avec nos mains par terre en se pliant devant dans la pince, bien, on va aller ajouter des blocs ou on va utiliser une courroie de yoga pour s'aider si jamais on manque de flexibilité. Donc, je donne toutes ces options-là quand vous faites du yoga avec moi. Magnifique. De toute façon, on peut aussi te contacter si on a plus de questions. Tout à fait. Et dans mon offre de yoga, je veux juste aussi ajouter que 2 à 3 fois par année, je lance une cohorte d'un programme qui dure 5 semaines qui s'appelle Célèbre ton être. Donc, vous l'avez un petit peu entendu dans mon histoire au début, je me mettais beaucoup de pression. Moi, dans la vie, j'avais ce syndrome de performance dans beaucoup d'aspects. Et comme j'avais l'impression que je n'étais pas la seule, j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Célèbre ton être pour entamer le chemin du retour à soi. Donc, l'objectif, c'est de, premièrement, créer de l'espace dans notre vie, dans notre horaire pour se donner rendez-vous avec soi-même dans un premier temps. Donc, sur notre tapis pour commencer, mais éventuellement, généralement, les participants
participants puis les participantes, ils poursuivent de leur côté avec plein d'autres petits moments pour prendre soin d'eux. Donc, on crée de l'espace. Ensuite de ça, on se reconnaît. On fait plein de choses en yoga. J'offre aussi un petit peu de coaching, des rencontres hebdomadaires pour vraiment aller connecter avec notre essence. Et ensuite de ça, on apprend à se connaître, on se donne de l'amour et on finit par se célébrer. Célébrer notre être, célébrer notre essence. Donc, c'est vraiment un très, très beau programme. Et ça, je le lance seulement 2 à 3 fois par année. Magnifique. Hmm. Merci. Pour ce qui est de ton lien, si tu veux, pour la plateforme yoga, Oui. je vais la déposer avec cette entrevue, mais aussi pour les massages, pour ceux qui aimeraient essayer un massage avec toi. Je vous dis, c'est vraiment magnifique. J'ai pas eu la chance encore de faire la formation yoga avec toi, mais parce que j'ai reçu, j'ai reçu un soin du visage, j'ai reçu un massage et parce qu'on se connaît de plus en plus, je n'ai aucun doute que ta formation de yoga, elle est extraordinaire. Donc, j'ai une dernière question pour toi parce que moi, je suis quelqu'un qui aime évidemment être dans le moment présent. Oui. C'est très important. Mais il y a une chose, moi, que je trouve très importante dans la vie, c'est aussi d'être capable d'avoir la vision de où on veut aller. Parce que c'est seulement quand on a une vision claire qu'on peut, et ça peut changer. Hein, il y a comme tu dis, tu t'en allais faire la PNL, finalement, c'est devenu le yoga. Mais si je te demandais dans 10 ans, où voudrais-tu être? Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli dans 10 ans? Là, on est dans 10 ans. Comment tu dirais, wow, merci, je suis tellement contente de... Dans 10 ans. Dans 10 ans, ça me donnerait un beau 38 ans. J'approcherais tranquillement de ma quarantaine. Et je sais que dans ma vingtaine, que je vais terminer bientôt, hein, c'est relatif, je me suis énormément cherchée. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'impression de faire la girouette plus qu'une fois. Dans 10 ans, là, je te le dis, là, Mélanie, je serais vraiment fière de me sentir ancrée et posée dans ma pratique de massage et de yoga. Je serais fière de dire que ça fait 10 ans que le bien-être est au centre de ma vie, puis que ça fait 10 ans que je masse et 10 ans que j'enseigne le yoga. Parce que quand je l'entends de personnes que je côtoie, qui massent et qui enseignent le yoga depuis 10 et 15 ans, pour moi, ça fait wow, wow. Donc, je vais marcher ce chemin, continuer de mettre le bien-être au centre de ma vie. Et évidemment, je m'imagine avec ma place à moi, éventuellement un studio de yoga dans lequel je vais pouvoir également masser et où je serai toujours zen et posée pour vous recevoir, peu importe quel est votre besoin, peu importe quel est votre état. Je veux que quand vous mettiez les pieds chez Chanel, que vous ressortiez apaisé. C'est comme ça que je m'imagine dans 10 ans. Avec des beaux cheveux blancs comme toi. Mais en tout cas, c'est déjà bien commencé parce que c'est exactement comme ça que je me suis sentie vraiment bien accueillie. En plus de ça, l'espace que tu as c'est à Sainte-Adolphe d'Howard. Oui. C'est magnifique, c'est très chaleureux et réconfortant, ça sent bon, ça sent le rustique. J'ai adoré cette expérience. Donc, merci beaucoup, Chanel, de t'être portée volontaire pour cette entrevue. Je suis vraiment contente de tout ce que tu as partagé. Et merci aussi à vous tous qui avez été là pour nous écouter. À la prochaine. Merci, ma belle Mélanie. Au plaisir tout le monde.